Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission. Nous sommes aujourd'hui à Freising, en Bavière. Ici, le souffle de l'histoire aurait de quoi faire un peu tourner la tête car la ville compte la plus ancienne brasserie au monde. La grande épopée de la bière commence ici. Cela fait déjà un millénaire qu'on y brasse ce breuvage. Et 500 ans qu'on applique à la lettre la loi bavaroise sur la pureté de la bière. Ce texte limite depuis 1516 la composition de la bière à 3 ingrédients. Orge Houblon, et eau, évidemment. ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais ce qui est fascinant, c'est que chacun de ces ingrédients est un sujet de recherche à lui tout seul. Du coup, le résultat final est une boisson d'une incroyable complexité. Il contient même plus de composants que le vin. On ne s'étonnera donc pas de voir les chercheurs l'étudier à la loupe, avec comme objectif brasser la meilleure bière du monde. Le brassage hier et aujourd'hui, c'est notre thème du jour. La petite localité de Laber, à proximité de Ratisbonne. Au pied du château, en plein cœur du village, se trouve le restaurant et la brasserie de la famille Planck. Michael Planck, maître brasseur, dirige cette entreprise familiale. Ce père de 2 enfants perpétue une tradition ancestrale. Sa brasserie existe depuis 1617. Il a fait du brassage un sacerdoce. Il est vrai qu'il est tombé dans la potion magique quand il était petit. J'ai grandi dans cette entreprise. Tout gamin déjà, je suivais mon père partout. Ensuite, je suis parti dans une autre brasserie où j'ai été très bien formé. Mon plan de carrière était le suivant. Je voulais dans un premier temps continuer à acquérir des connaissances sur la bière, puis plus tard, vers 30 ou 40 ans, reprendre l'entreprise familiale. Mais rien ne s'est passé comme prévu. En 1994, son père meurt subitement. Michael est a priori encore trop jeune pour prendre le relais. C'était une gageure de reprendre une entreprise comme celle-ci à 21 ans. Beaucoup de gens pensaient que je n'avais pas encore un bagage suffisant. Mais j'ai quand même décidé de relever le défi. Je me suis battu, ça n'a pas été simple, mais ça a marché. Ma mission est de brasser la meilleure bière du monde. Changement de décor. À Bad Windsheim, l'équipe de la petite brasserie artisanale de l'écomusée se prépare à remonter le temps. Tu pourrais me passer mes bretelles? Oui. Ils font découvrir aux visiteurs les techniques de brassage d'autrefois. Les conditions de l'époque sont reconstituées presque à l'identique. Cela va des vêtements au procédé de fabrication en passant par le bâtiment datant de 1699. Nous sommes dans l'une des plus anciennes brasseries encore en état de fonctionnement. Première étape, faire un feu de bois. Jürgen, le feu est prêt? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Allez, viens, Siggy, j'ai besoin de toi. On prend les deux. Le bois se retrouve également dans les installations. Le mou s'écoulera à travers ce fond perforé. Ici, tout se fait à la main. Verser le malt d'orge dans l'eau est un travail physique. Comptez 10 sacs pour 1300 litres de bière brune. À ce stade de la fabrication,
Il faut remuer en permanence de façon à ce que les composants du malt se mélangent dans l'eau. C'est ce qu'on appelle l'empâtage. La température monte jusqu'à plus de 70 degrés. Sous l'effet de la chaleur, des enzymes transforment l'amidon en sucre de malt ou maltose. Le brasseur goûte pour vérifier l'évolution. Le mélange est ensuite transféré dans la cuve à filtration pourvue du fond perforé. Le liquide que l'on voit s'écouler, c'est le mou. Les résidus de l'orge, les drèches, servent à l'alimentation du bétail, car ils sont riches en graisse et en protéines. Rien à voir avec le brassage tel qu'il se pratique aujourd'hui. Michael Planck passe beaucoup de temps devant son ordinateur. D'un clic, il peut choisir la dureté de l'eau, par exemple. En l'espace de quelques secondes, 1,5 tonne de malt destiné à la fabrication de 8000 litres de bière blanche se déverse dans l'eau. Le système de chauffage est électrique. Le brasseur moderne ne se fie plus uniquement à ses papilles. Un test à l'iode permet de vérifier que tout l'amidon a bien été transformé en sucre. Pas de changement de couleur, c'est que tout se passe bien. Les résidus sont éliminés automatiquement. Ils servent de nos jours encore de nourriture pour le bétail. Freising a beau abriter la plus ancienne brasserie du monde, cela ne l'empêche pas d'utiliser des techniques de pointe. À quelques pas de là, des chercheurs de l'Institut brassicole de l'Université technique de Munich tentent de percer à jour certains des secrets de la bière. Sous la loupe, l'orge, le premier ingrédient de la bière. Martin Zarnko la met à tremper. L'adjonction d'oxygène permet au grain de fabriquer les précieuses enzymes. Le scientifique cherche à influencer l'activité de ces enzymes. Pour cela, il étudie les différents stades de la germination. Après le trempage, les premières radicelles se forment et la plumule apparaît. Son objectif est double. D'une part, améliorer le goût en enrichissant certaines substances grâce aux enzymes. D'autre part, faire de la bière une boisson plus saine. Faire de la bière une boisson plus saine, voilà qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une bonne question. Un petit rappel cependant qui me paraît important. La bière contient de l'alcool. Une bière classique peut faire jusqu'à 5 degrés et comme chacun sait, boire beaucoup d'alcool est dangereux pour la santé. Cela étant dit, il y a tout de même plein de composants extrêmement intéressants dans ce breuvage et nous essayons de les renforcer. L'autre piste, encore plus passionnante, consiste à supprimer certains éléments, de façon à toucher des gens souffrant de maladies chroniques comme le diabète, la goutte ou l'intolérance au gluten. Votre deuxième mission consiste à modifier le goût. L'orge peut-elle y contribuer?
L'orge est une matière première naturelle. On commence par la broyer grossièrement, car nous voulons conserver les différentes parties du grain. Un grain d'orge n'est pas uniquement composé d'un corps farineux qui contient le fameux amidon. Il y a aussi la balle et le germe, par exemple. Et tous ces éléments, nous allons les récupérer pour fabriquer d'autres types de bières. Donc nous allons tamiser tout ça. Oui, nous versons la mouture dans cette machine. Elle est équipée de plusieurs tamis au maillage plus ou moins fin, ce qui permet de récupérer les différentes parties du grain. C'est parti. Normalement, c'est plutôt amer. Pas terrible. Un peu pâteux. La différence entre les deux étages est saisissante, je trouve. Là, c'est sucré. La teneur en sucre augmente, car il y a de plus en plus d'amidon. On arrive au sucre glace. C'est de la farine. Incroyable. C'est délicieux ce goût de caramel et de malt. En ce qui concerne le goût, justement, le brasseur semble disposer d'une palette infinie. Oui, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas que l'orge. On peut aussi faire de la bière avec du froment ou du seigle. Notez aussi que les qualités de ces céréales varient en fonction des terroirs, les îles britanniques ou l'Italie. Bref, il va falloir explorer tout ça. Nous avons suffisamment décortiqué l'orge. Passons maintenant au deuxième ingrédient, le houblon. Retour à l'écomusée de Bad Windsheim. Dans une ancienne brasserie parfaitement conservée, on s'apprête à ajouter le houblon. Chère Karine, à toi l'honneur. Verse le houblon avec amour et dévotion, car il donne l'âme à la bière. Ce sont des cônes entiers, et non, comme aujourd'hui, des granulés de houblon compressé. Il faut à nouveau écoper. Le mou coule dans un bassin de refroidissement. C'est ici que se déposent les protéines et les particules de houblon qui ne se sont pas dissoutes dans le liquide. De nos jours, la bière est mise à refroidir dans des centrifugeuses fermées en raison des risques d'infection. Dans sa brasserie moderne, Michael Planck choisit la température de cuisson sur l'ordinateur. Le houblonnage est automatisé, il se fait à l'abri des regards. Le brasseur mesure maintenant la densité du mou. On plonge dans le liquide le densimètre à mou. Moins le densimètre s'enfonce, plus la bière est concentrée. Michael Planck consulte Anton Lutz, un expert de la région sur les nouvelles variétés de houblon. Ces plantes, issues de croisements, sont les seules survivantes d'un processus de sélection impitoyable. Sous serre, elles ont d'abord été volontairement exposées à des parasites et à des maladies. Ici aussi, en plein champ, on les laisse se défendre toutes seules contre les infections. Regarde. Ce que tu vois là, ces petites taches brunes, c'est du mildiou. Il l'a bien attaqué. Oui, c'est une maladie redoutable. L'objectif d'Anton Lutz est de sélectionner les plantes les plus résistantes. Un plant sur 20 seulement a pu être transféré en pleine terre. La récolte se fait sur une sélection de pieds. On ne garde évidemment que les meilleurs. Sur 250 000 plants issus de 250 croisements, un seul va réussir à franchir toutes les étapes et à donner naissance à une nouvelle variété de houblon.
C'est quoi comme variété? La variété Hallertauer Mittelfrüh. C'est un houblon local. Ces dernières années, on a vu doubler le nombre des variétés de houblon cultivées ici. En ce moment, nous produisons 26 variétés différentes, contre une soixantaine pour les États-Unis. Nous assistons actuellement à une explosion du nombre des variétés de houblon cultivées. À quoi reconnaît-on une bonne bière? À son parfum, mais aussi au goût et à son aspect. Michael Planck a voulu faire tester ses produits par des experts et s'est lancé dans une belle aventure. En 2002, l'association des brasseurs bavarois m'a envoyé pour la première fois à la World Beer Cup. L'objectif était d'évaluer le sérieux de ces Olympiades de la bière, de voir si les brasseurs bavarois pouvaient y envoyer leur bière. On était assis à la brasserie, je lui ai parlé de ce que j'avais vu aux États-Unis et Michael a tout de suite sauté sur l'occasion. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau et j'ai tout de suite été emballé. La première fois, je ne m'attendais absolument pas à remporter quoi que ce soit. In the smaller brewing company category are Brauerei Michael Planck. Michael Planck a déjà raflé 12 prix au World Beer Cup, dont 8 médailles d'or. Les membres du jury du World Beer Cup ont un nez très fin et un palais délicat. Ce qui n'est pas forcément notre cas. C'est vrai. Mais comme nous n'avons peur de rien, nous allons quand même faire une petite dégustation à l'Institut brassicole de l'Université technique de Munich. Si nous sommes là à attendre dans le couloir, c'est parce que M. Zarnko est en train de servir la bière dans des verres opaques pour une dégustation à l'aveugle. Autrement dit, on a le droit de goûter, mais pas de voir. Viens, on y va. On peut? Bien sûr. Les dégustateurs amateurs sont là. Je suis un peu fébrile. Vous avez devant vous 2 séries de 3 verres. À chaque fois, il y a 2 échantillons identiques plus une autre bière. Votre mission consiste à déterminer le verre qui est différent des 2 autres. C'est super dur. J'ai goûté plusieurs fois, mais je ne suis pas très sûr du résultat. Je me lance quand même. Moi, je suis assez sûre de mon coup. Ah bon? Oui. Quelle serait la différence? En goûtant, j'ai trouvé que les 2 bières identiques avaient des notes acidulées et un côté fruité. Je leur ai trouvé aussi une certaine âcreté en bouche. J'ai essayé de chercher dans cette direction sans grand succès. Je trouve que ces 2-là sont assez homogènes par la température et que la troisième était un peu plus huileuse. L'échantillon différent est le 362. Et non. J'ai gagné! Il y avait une Pils et une bière blonde. La description avec le profil houblonné était donc exacte. On va refaire la même chose avec la 2e série. Ok, je vais partir là-dessus. C'est sans garantie. Mais je dirais que le 919 est l'échantillon différent. Parce qu'il a un parfum moins prononcé et un goût moins amer. En fait, il y avait un piège. Je vous ai demandé de repérer l'échantillon différent, alors que dans ce cas précis, les 3 verres contenaient la même bière. Regardons les chiffres d'un peu plus près. Ces 2 verres commencent par un 1 et le 3e par un 9. Et d'une manière ou d'une autre, ça a dû jouer. L'étiquette influence inévitablement le consommateur. C'est l'une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés. De petits signes comme celui-ci peuvent se répercuter sur la perception que l'on a de la boisson. Étonnant. Alors,
Si le goût de la bière est dépendant de facteurs aussi nombreux, comme l'étiquette et l'aspect, on peut se dire que l'environnement où je déguste ma bière joue également un rôle décisif. Absolument. Nous sommes d'ailleurs en train d'étudier toutes ces influences. Et nous ne sommes pas les seuls. D'autres chercheurs planchent sur le sujet. Il y a la lumière, la température, les autres odeurs. Pourquoi boit-on autant de bière lors de grandes manifestations? Est-ce lié à la musique, à l'ambiance chaleureuse entre amis, ou encore à l'odeur du poulet? Tout cela pèse dans la balance. Cela signifie que la meilleure bière du monde n'existe pas. Au fond, non. Et si je dois à tout prix donner une réponse, je dirais que c'est la bière locale. Pourquoi? Parce que dans le cas de la bière locale, les transports sont réduits au minimum. Et chacun sait qu'ils nuisent à la qualité du produit. En Allemagne, les bouteilles de bière parcourent en moyenne 210 km depuis la brasserie jusqu'au consommateur. Ce n'est pas indispensable. Consommer local est bien plus intéressant. Voilà un joli plaidoyer pour la bière locale. Un grand merci. Notre voyage au royaume de la bière nous amène maintenant à nous pencher sur un composant qui n'est pas cité dans la loi bavaroise sur la pureté de la bière, la levure. Le liquide doit maintenant être ensemencé avec de la levure. Le geste n'a pas changé au fil des ans, on la verse tout simplement dans la cuve de fermentation. Michael Planck ne nous dévoilera rien sur le micro-organisme utilisé. Chaque brasseur garde jalousement son secret. La levure a pour effet de transformer le sucre de malt en alcool et en dioxyde de carbone. Ces variétés sont nombreuses et elles donnent à la bière autant de parfums et de goûts différents. Pour Michael Planck, le choix de la levure est aussi important que celui du malt et du houblon. L'Institut brassicole de l'Université technique de Munich élève des cultures et livre des clients aux quatre coins du monde. Près de 250 souches de levure sont stockées ici. Les levures doivent être manipulées dans des conditions stériles. La moindre saleté et la souche devient inutilisable. Ici à gauche, la levure travaille. À droite, elle s'est déposée au fond des récipients. Il y a deux catégories de levure. La première forme une sorte d'entrelac qui permet de propulser les gaz vers le haut, d'où son nom, levure de fermentation haute. La deuxième agite au contraire au fond de la cuve. C'est la levure dite de fermentation basse. Il existe une profusion de variétés dans la nature. Le chercheur Matthias Hutzler estime leur nombre à près de 690 000. Un potentiel immense pour la science brassicole. Nous utilisons entre 10 et 20 types de levures. C'est peu, mais le champ d'investigation est immense. D'abord, on va les étudier du point de vue de l'arôme, de la fermentation. Ensuite, on sélectionne les meilleurs. Enfin, on réfléchit aux applications pratiques pour la fabrication de la bière. Cette levure confère de merveilleuses notes fruitées à la bière blanche. Celle-ci ne réussit pas à transformer tous les sucres, parfait pour la bière à faible teneur en alcool. Et celle-ci donnera une bière rappelant le champagne. Les chercheurs travaillent à la biologie, mais aussi aux techniques de fermentation. Cette installation peut être utilisée en continu. La nouveauté, c'est que le processus de fermentation se fait par étapes dans plusieurs cuves. De cuve en cuve, la teneur en sucre diminue, tandis que celle en alcool augmente. Traditionnellement, la fermentation se fait en une fois dans une cuve unique. Quand c'est terminé, il faut tout vider et reprendre à zéro. La levure peut être récupérée et réutilisée. Autre avantage, on s'épargne le remplissage et le vidage de la cuve
et donc l'interruption de la production. C'est un gain de temps appréciable, c'est aussi moins coûteux en énergie. Et en bout de chaîne, la bière coule en permanence. Elle est trouble car elle n'a pas été filtrée. C'est la seule différence avec une bière blonde claire. C'est tout simplement incroyable. 3 ingrédients, orge, Houblon, eau et une pincée de levure. sans oublier un savoir-faire plusieurs fois millénaire. Et pourtant, il reste encore plein de choses à découvrir sur la bière. Notre petite mousse, on la regarde maintenant avec plus de respect. Car dans chaque verre, il y a de l'histoire, de la culture et de la science. Autant de nuances qu'il n'est pas donné à tout le monde de détecter. L'essentiel, c'est que vous preniez du plaisir à boire votre chopine. Rappelons que la bière se déguste par petites gorgées et avec modération. On vous dit à bientôt. À la prochaine!